Salut, bonjour. Alors là en fait j'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis mis directement aux atomes. Bon, j'ai balancé ça justement avant la vidéo puisque j'ai comment dire à filmer, ça aurait été beaucoup trop long les étapes et tout, les recherches sur internet, déjà comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis poser la structure. En fait, la structure m'est apparue comme d'habitude tout doucement. Euh, on va parler un petit peu des étapes, puisque bon, ce qui est un peu pas habituel, qui n'est pas commun, c'est justement maintenant de pouvoir voir qu'on peut commencer à calculer avec les atomes. Donc, bah, je sais pas si je commence, si je le fais, l'explication sur les nanomètres, en fait, comment je suis passé, puisqu'il y a une étape qui est très très importante, en fait, au niveau des nanomètres, et justement des NM3. En fait, je vais être plus précis, de son diamètre en fait, physique, qui était de 0,343 sur justement l'eau brute, on reste toujours sur l'âge de eau, qui fait 18 grammes. En fait, il y a des poussières, mais bon. Et que justement, les deux d'hydrogène font 1 gramme chacun. Donc, en gros, l'oxygène est vraiment la plus grosse charge, on va dire, dans le volume au niveau du diamètre. Mais bon, moi après, à partir de là, 16 et puis 18, c'est très facile à découper quand on arrive à 18 litres ou à des. De toute façon, il y a toujours des moments où on peut facilement redécouper tout ça. Donc oui, pourquoi pas, je voulais en fait revenir, parce que justement, là où j'ai de la chance, parce que bon, pour que quelqu'un puisse calculer ça, il faut avoir de la chance. Et moi, en fait, quand j'ai pris les tableaux des atomes, j'ai remarqué que justement, parfaitement, la nature m'a donné en fait l'hydrogène, justement, qui fait 1. Donc, bon, à partir de là, moi, ça va faciliter le travail pour expliquer simplement, en fait, la fonction et amener l'ensemble toujours, parce que l'ensemble, quoi qu'il arrive, dans nœud, tout ça, ça se passe. La structure, elle se modifie et on peut tout faire avec. Encore une fois, on peut avoir simplement les hydrogènes, l'ensemble, etc. Tous les atomes, ou même en imaginer d'autres. Donc ça, c'est pas le souci, justement. Bon, on va commencer en fait là à expliquer, on va dire, moi j'ai envie d'aller tout de suite à la formule en fait avec nous, pour formuler en fait l'ensemble. On va pouvoir arriver à faire comme d'habitude sur l'ensemble. Parce que là, comme j'ai fait déjà tout le boulot au niveau des tableaux, pour arriver même jusqu'à 1 km en fait, je me suis arrêté à chaque fois à la valeur de 1 km, 1 mètre, 1 décimètre, vous voyez, 1 centimètre. Donc c'est toujours au cube, bien sûr. Donc voilà, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Puisque là, pour le moment, en fait, même si les chiffres sont énormes, elles sont encore calculables, on va dire, au niveau de la calculatrice. Mais il y a un moment donné, puisque là, comme je vous ai dit, c'est qu'un élément. À un moment donné, même dans cet élément-là, ça va devenir disproportionné. Et c'est pour ça que, bon, la formule, je la ramène toujours. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des chiffres qui collent parfaitement. On retrouve souvent, justement, la table de 9, dans le passage de micromètre, en plus en nanomètre, jusqu'à, en fait, elle continue jusqu'au millimètre, juste avant, en fait, le stade d'avant. Ah non, pardon, c'était au centimètre. 1 centimètre. À partir de là, ça change. Au niveau du décimètre, c'est après. Alors, attendez. Oui, c'était bien ça. C'est bien avant, en fait. C'est bien au niveau des millimètres. Ouais. Au millimètre, la table de 9 change. Mais c'est pas un souci, justement, c'est des étapes. Mais dans la structure, c'est parfait, puisque là, en fait, on est dans le premier noyau. En vrai, là, tout ça, ce sont des zéro virgules. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'assemblage de plein de zéro virgules.
Donc ce sont des molécules, quoi. Mais pour arriver justement au nanomètre, on est obligé d'arriver à 1 nanomètre pour arriver déjà à une mesure. Donc le fait que, effectivement, le diamètre, moi ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'ai mis plein de paquets, en fait, en pensant au poids 18, au moins 18, c'est pas difficile, puisque je suis parti dans les puissances. Donc j'ai fait plein de paquets dans ma tête, en pensant aux litres, centilitres, etc., machin, bidule, centimètres, c'est tous ces éléments-là. Et je les ai tous, après je suis redescendu tout en bas, en fait, et je suis resté qu'en bas, et je me suis pris la tête, on va dire, un petit peu dans les notions à ce niveau. En fait, il fallait que je voie en même temps sur Google tous les éléments qu'il y avait autour de ça, bien sûr. Donc voilà, j'ai continué après. Et j'ai fait sur la feuille, vous verrez, j'ai fait pas mal de petites formules en fait qui montrent des mécanismes en fait et qu'on retrouve après et qu'on peut exploiter cette fameuse eau brute. Maintenant, sous forme de calcul. Donc on peut le pousser. Hein. Maintenant là où je veux en venir en fait, c'est directement, on va en fait pousser ça à une quantité en fait énorme. Mais on va imaginer toujours cette même molécule brute. Donc, ce qui va être simple, c'est que là, si on est à 100 000 millions, donc un mètre, c'est 1000 millions en fait d'atomes. Donc, on peut dire maintenant en kilomètres, ça fait par contre 1000, ça fait 1000 millions. Non, pardon. Qu'est-ce que je dis? C'est 1000, c'est 1 milliard. À un kilomètre, nous sommes à 1 milliard d'atomes. En fait, voilà. Donc à un moment donné, on va pousser ça, justement. On va pousser 1 kilomètre pour le nombre d'atomes. Et on va imaginer en fait juste cette ligne, en fait cette racine-là. Et on va voir son F, comme on dit, son cheminement du nœud, dans le nœud. Donc, alors, parce que là, je n'ai pas encore rentré dedans. Hein. Donc, on va repartir en fait de 0, c'est toujours le même principe, hein, 0,343. On a pas du tout ça, non. Donc, celui-ci que je multiplie par 3, qui va donner 1,029. Donc ça, là ici, nous sommes à 3 molécules. On est d'accord. Et là, on est dans sa première, on va dire, mesure après la largeur. Donc dans le nœud, on va dire que ici dans le nœud, comme on avait expliqué le départ, on va dire, donc ici, ce qui se passe, on va mettre l'équipement. Ici, on va mettre le chemin. On peut mettre aussi dans le sens. On va faire ça. On va mettre le nœud, c'est en fait, dans la structure, il faut imaginer que là, on est justement dans le milieu des atomes et des molécules. Là, on est dans la molécule, en fait. Donc ici, dans la structure, le nœud, en fait, il va prendre le contexte et il va mettre son linement, en fait, en gros. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va avoir toutes les formes de variantes. Il pourra calculer, en fait, mettre les zéros, en fait, comme il passe on va mettre ici 100 degrés, vous allez comprendre.
et de 0. Donc ici, c'est bien celui. Et ici, il vient les périodes. Donc, entre les deux, il est liquide. Et il y a des variances ici. Ici, il y a des variances. Donc, dans ces variantes-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même au niveau de l'eau brute, elle change. Ici, elle va changer. Même ça, hein, sa masse, son volume va changer. Parce que c'est des charges en fait électriques entre les atomes et les oxygènes. En fait, hein. Donc c'est toujours par rapport à leur charge qui va soit se compresser, soit justement se dilater, se tendre par rapport à leur polarisation. Donc on y reviendra avec le nœud, c'est pour ça que je me dis en fait c'est un temps parce que c'est lié aussi. Donc vous verrez, mais tout est là après, vous voyez, il y en a plusieurs, puisque justement c'est bien ensemble. Donc voilà. Donc ici ce qui est bien, c'est que en fait, vis-à-vis du nœud, lui en fait ici il va tout cadrer. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les relations, il va tout s'enchaîne en fait. C'est-à-dire qu'on va dire sur toutes les autres molécules, on pourrait les assembler dans l'ordre de leur, bien sûr, diamètre. Il ne faut pas oublier que ça c'est leur N3. Donc vous voyez, donc c'est leur naturelle mesure, vous voyez, vous comprenez. 3 c'est cube, donc c'est vraiment le diamètre, c'est de sa masse physique. Hein. Donc voilà. Donc moi, comme je vous dis, c'est plein de petits morceaux de ça qui vont donner à un moment donné un tissu, quelque chose, un élément. Voilà. Donc ici, moi, au niveau des maths, ce qui se passe, c'est qu'on part de zéro. Donc tous ces éléments-là sont dans zéro. Ils ne peuvent pas être dans les entiers, mais ils deviennent. Vous l'avez vu, hein. Puisque maintenant je le mesure. Donc ils le deviennent. Donc le fait qu'ils le deviennent, on peut maintenant avec le nœud remettre le cadre, comme j'ai expliqué, mettre ici de toutes les formes. Imaginez, bon, je ne sais pas moi, voilà, c'est un exemple. Je n'ai pas pris tous les éléments, les outils, etc. Après, comme je dis, il suffit de placer du plus lourd au plus léger ou inversement. C'est de les mettre dans leur ordre de diamètre et de leur poids en fait physique lié à ça. Donc voilà, on sait que dedans, il y a 3 atomes ici par exemple. Vous voyez, donc ça donne une molécule. Ici, donc ça donne 6 molécules avec 9 atomes. Vous voyez? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je vous ai montré, c'est parce que justement, je peux me permettre d'aller à l'intérieur et de voir toutes les formes de niveau et de donner en fait une proportion suivi, on va dire, dans justement les mesures qui sont indéniables, vous voyez, comme des centimètres, etc. Donc maintenant, en revenant à ce principe-là, donc le plus petit, hein, donc le plus petit, même à ce qu'on ne voit plus, jusqu'en arrive là. Le nombre de paquets dans cette dimension-là, elle est plus que plausible. Donc après, comme je dis, moi là, dans mes grilles, vous avez un moment donné où ça se transforme réellement il y a les proportions, c'est multiplié à l'intérieur, tout est noté. De toute façon, moi je veux bien qu'on me dise par exemple, ah oui, il y a une proportion en plus que tu as oublié ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas un souci, on peut le recalculer. Moi j'ai vu, franchement, j'ai pas passé non plus une éternité dessus, mais j'ai bien fait le tour. Quoi. Je veux dire, moi je suis bon dans les puzzles, etc. Donc j'ai bien, même les petites erreurs au bout du compte, vous voyez, c'est jamais en plus mis au hasard, il y a toujours en bref. Donc voilà, ici, c'est pour expliquer que c'est l'ordre. Mais en fait, moi ce que je vais vous expliquer là, c'est qu'imaginez que même cette fonction, elle décide de prendre ce rapport-là, en fait, et d'en faire plusieurs. Voilà. Donc ça va être toujours ces rapports de paquets à notre notion. Et là, ici, on peut aller indéfiniment, en puissance. On peut y aller, vous comprenez? Donc, on revient au même. On peut dire que nœud, en fait, le nœud, il ne faut pas oublier que c'est la structure, c'est l'ensemble. Donc, moi, en fait, j'étais dans un bout et dans un autre. Mais comme elle parle, elle est à l'intérieur, c'est une arête entière. En fait, hein. C'est une arête qui est entière. Donc, ici, ça part de 0. Ah, j'ai plus ici.
je peux... Donc ce qui est bien, c'est que la feuille elle est sur internet. Vous pouvez regarder. Check. Donc, bon, on va donc je disais en fait que ici, oui, vous reprenez toujours le principe des zéro virgule dont on avait l'habitude maintenant. En fait, ici, on va mettre que c'est toutes les formes, on va partir de 0,9, on va les plafonner comme d'habitude, 3 points. 0,9, vous voyez, ça c'est le en fait. Donc en fait, ici, vous avez 0, et c'est un cadre, hein, on va dire, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Là, nous avons les plafonds. Donc là, on est au plus bas de la fusion. Comme on dit, ça bouge. En fait. Ce qui est bien ici, c'est que c'est parfait pour ça. Donc, cet ensemble, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça tombe ici, c'est un étirement. Donc ici, nous sommes dans son extension, en fait, par là, puisque ce qui se passe, même quand on dit qu'ici c'est le plafond, il y a une extension. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est poussé tout le temps. Tout le temps. Ah, on peut dire que oui, c'est vers le haut, pardon. C'est-à-dire que ici, voilà. Ici, c'est poussé dans ce sens, et ici, c'est poussé. Voilà. Parce que moi, après, justement, c'est ce que je ne fais pas. À un moment donné, il y a des choses, il faut comprendre que là, nous sommes vraiment, on va dire que ça, c'est le quatrième noyau. Et ici, on est là, on parle en fait, c'est pour ça que la lettre, elle a une zone qui est un peu complexe. Là, on parle en fait de la zone du noyau en dessous des entiers. Vous comprenez? Donc ici, là, on va dire à partir de la multiplication, hein, dans leur combinaison ici, nous y arrivons aux entiers. Là, c'est les entiers. Donc, le 0, 0, très bien. Donc ici, 3 petits points qui partent dans ce sens et dans ce sens. En fait, mais je vais vous expliquer. Là, ça tend vers le quatrième niveau. Parce qu'en fait, ici, c'est la bordure. On retombe sur la bordure de l'ensemble. Vous comprenez? Mais c'est pareil. Ici, quand ça monte comme ça, c'est la même chose. Vous voyez? Tout ça, c'est nœud, en fait. Et vous avez la profondeur. Donc, vous voyez, vous avez le haut, ici, et la profondeur. Donc la profondeur, on va la mettre comme ça. Donc voilà. En gros, ça c'est le sens des cadres avec les zéros qui se collent là-bas. Vous voyez, vous comprenez, les 9 ici. Et vous avez en fait l'arrivage de enfin ici je vais noter comme ça, mais en vrai c'est dedans. C'est qu'ici il faudra un autre symbole. Ici il faudra un autre symbole, vous voyez, parce que bon, il faut qu'on mette le 0,3, il va se trouver, on est bien ici, c'est le 0. Quand même, ouais, c'est le 0,1, 0,2, vous voyez, jusqu'à 8, hein.
Donc là, on a dit que c'est le plafond de 0,9, 3 petits points, que des 9. Hein. Ici, il n'y a que des 9. Mais nous sommes dans une constante. Ici, là, quand on parle de nœud, il faut savoir que c'est une constante. C'est-à-dire que dans ces bordures, quoi qu'il arrive autour, jusqu'à l'extrémité, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend, et ici, ce sont les puissances. Enfin, les puissances. C'est toujours le 9 qui sera toujours au plus plafonné qui avance. Donc, sachant que quand on est à l'autre bout, quand on compare tous les numéros, tous les nombres, les nombres qui sont placés, c'est proportionnel, puisque c'est une puissance, c'est le plus grand. Donc automatiquement, ça sera la puissance de tout ce qui va succéder à chaque fois continuellement. C'est pour ça que je parle de 9, parce qu'il est au plafond des dizaines, des unités, etc. Et même dans les virgules, hein, c'est le même principe. Donc, ça se suit à l'intérieur. Et ce indéfiniment, comme je suis en train de vous dire. Donc, dans cette structure, il n'y a pas de paradoxe, il n'y a rien du tout. Et tout colle. Dedans, vous avez les nombres premiers, les nombres parfaits, vous avez tout. Hein. Donc tout ça, ça se gère, ça s'aide, ça se retrouve, il n'y a aucun souci dans toutes les formules, je l'ai déjà montré auparavant. Et là, je le fais sous l'angle de l'âge de Zo, en mettant, en faisant une illustration avec comment repérer en fait ici en fait, les 9 atomes et les 3 molécules. Hein, parce on parlait bien de H de Zo ici, et de son volume. Hein. Donc là maintenant, vous imaginez dans tout l'espace tous les éléments qu'il y a, juste avec cette occurrence. Parce que on peut déjà le remplir, et on peut faire ce qu'on en veut, donc automatiquement, on peut observer et déduire, puisqu'on sait que l'hydrogène, par exemple, qui est 1, qui est d'une mesure de 1 en plus, donc ici, ça fait rien hein, dans son volume. Bon, enfin, le volume, je l'ai donné aussi. Il est beaucoup plus petit en fait, c'est 88% pour 88,80. Ah oui, là, je me suis dit l'eau, 88,81% en fait d'oxygène. Et en fait, l'hydrogène, il fait 1. Pardon, ici, il fait 11, ici, 19, je ne sais plus comment on appelle, on regardera. On le mettra, mais vous voyez, en pourcentage, tout de suite, c'est plus grand chose. Ah oui, ça fait 100%, je suis bête. Donc là, ça fait 9, ça fait 19, justement. Parce qu'en fait, l'ensemble donnait 100%, vous voyez. Donc ça, c'est le pourcentage de ce qu'il y a. En plus, il y avait même la charge plus et moins. En fait, de l'une et l'autre, il y avait 0,4 à un moment donné. Et l'autre, qui était beaucoup plus chargé, en fait. Donc comme ça, je l'ai laissé sur la feuille, vous avez tout, même il y a des éléments, vous pouvez vous amuser à décortiquer le H2O par exemple. Et même imaginer sous d'autres formes s'ils étaient beaucoup plus dans un espace où après vous savez voir, ça on peut toujours en revoir les choses au niveau de la quantité. Et, je pense qu'il y en a, ils vont bloquer à 2 niveaux, mais c'est pas alors, d'autres, je pense pas, justement, c'est le truc de la phrase. Mais de toute façon, on ne change pas la méthodique, on ne peut pas changer de méthodique. Un mécanisme, ça marche ou ça marche pas. Vous voyez, quand il y a le feu, du coup, ça change. Le talon, hop, hop, voilà. Bon, là, c'est un exemple dans la masse, hein, après, on va pas plus. Donc voilà, là, je pense que dans les explications, déjà, j'ai dit énormément d'éléments, puisque ici, maintenant, par rapport à un nano, en fait, mètre,
on peut arriver, comme je l'ai expliqué, à déplacer la virgule. Donc quand j'enlève ici, nous ne sommes plus dans les nanomètres. Vous voyez, ici même la multiplication elle est énorme. Et je vais vous dire d'ailleurs tout de suite, parce que nous sommes juste dessus, hein, nous ne sommes pas non plus très très loin. Au niveau de sa masse, hein, au niveau de sa quantité, vous voyez, on en a mis quand même beaucoup plus, on a déplacé, on a enlevé la virgule. Nous sommes au micromètre, nous sommes passés justement du nanomètre de 1,029 à 1029. Hein, comme si on parlait des bits au hertz d'un coup. Donc, comment expliquer ça? Donc, oui, j'ai fait x10 en fait, donc j'ai fait 1,29 et je les ai mis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans une grille de 10 tout simplement. Donc voilà, 10 éléments, vous avez vu. Donc à partir de là, ça donnait 10, justement là c'était 10,290, vous voyez. Donc là, on arrive à 100 atomes hein, et 30 molécules. Donc là, il fallait faire encore ça 100 fois. Hein. Donc bah, j'ai multiplié par 100 et j'ai multiplié par 1000. Comme ça, j'avais 1 micromètre. Vous voyez, là on arrive au micromètre, qui donne 27 000 atomes et 9 000 molécules. Donc, nous sommes maintenant à 1 micromètre qui est la valeur de 1029 nanomètres. Vous voyez? Donc maintenant, on va multiplier en fait ça par 100, tout simplement. Ici, au lieu de passer à 3, ça fait 3 fois, combien de 3 il en faut pour faire 99 et en même on va dire 9999,9999. Et c'est ça. Donc ici, ça s'est multiplié par 100. On a fait la virgule, et là nous sommes à 1200. Voilà. Donc, ici nous sommes à. Là nous étions au MM. Nous étions à MM. Vous voyez, c'est cube bien sûr. Et là nous nous recevons. Et là c'est toujours au cube parce que les micromètres. Micromètre, on n'est pas encore dans les centimètres, donc on parle toujours en cube. Et même en centimètres cubes après d'ailleurs. Mais voilà, ça change. Là, voilà, là on est encore dans les micromètres. Donc, micromètre. Vous voyez. Donc bon, après vous pouvez multiplier cette ligne-là, et ici vous pouvez imaginer accorder le tout, ou même faire des paquets ici dans le bleu. Donc voilà, le principe ici, vous avez compris que c'est 0,9. Le plafond ici en bas, c'est 0,036 points. C'est qu'on n'a pas l'habitude, mais ça fonctionne, c'est le principe. Hein. Les constantes ici, il faut se dire que c'est toujours équilibré. Moi, je vous parle, dans les unités, dizaines, ça se suit. Hein. Unité, dizaine, et ainsi de suite. Et ici, c'est toujours, on tombera toujours sur l'unité maximum, et ça sera l'unité plafond. Donc on pourra symboliser tout ça. Après moi là, c'est en même temps, c'est juste, c'est juste pour l'illustration, l'explication. Vous voyez. Et là, c'est l'unité max. L'unité max. Donc maintenant, lui, on le trouve. Bien sûr, on a dit 0,1. Donc ici, vous avez tous les 0,1. Hein. Vous voyez. On ne va pas se compliquer tout de suite la vie. Vous comprenez? Il faut toujours suivre le système du nœud. Donc c'est toujours la même chose. Toujours. Après, comme je vous assure qu'on pourra tout faire avec le 10 doigts. Là, c'est un contexte. Après, avec les 10 doigts, ils pourront s'amuser à aller plus loin que ce qu'ils faisaient habituellement. Puisque bon, il y a la nouvelle démarche, il y a justement la structure. Parce qu'elle est là, je vous la montre à chaque fois en fait. Hein. Ça, c'est pour l'illustrer. Il faut comprendre, c'est là comprendre, justement,
pour pouvoir ensuite se balader dedans, et là ça devient vraiment dingue. Mais vraiment, on n'est pas. Je suis pas en train de. Là je vais aller un peu plus haut. C'est pas grave, hein. Donc bon, là ici c'est pour montrer. Hein. Alors ici effectivement, vous voyez, c'est pour aussi des fois j'en ai gagné du temps. Parce que les vidéos sont longues, magnifiques. Donc voilà le principe. Vous allez dire que c'est quand même ça vaut le coup. Donc dans ces constantes, celle-ci, en fait, elle se situe ici. Sauf que ce n'est pas une constante. Elle prend conscience, parce que ça c'est la structure. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant ça s'étale. Là on est dans la structure du nœud. Hein. Donc ces zones-là qui ne sont pas dans les constantes, elles sont entre quoi? Pour arriver à 4, ici on sait que ça va être les 3, 2 avant de passer à tout cela. Donc c'est une jonction entre les deux. D'ailleurs, si on fait comme d'habitude, tac, 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 vous allez la trouver. Et c'est à l'intérieur que ça se passe là. C'est dans ces éléments que j'explique. Mais bon, celle-ci, elle est automatiquement dans le début de là. Donc ici, 0,3, après ça, en fait, c'est 0,45. Tout simplement. Donc, voilà. Le départ de cet élément-là qui se retrouve, en fait, comme je vous ai dit, dans cette continuité. Après, on peut en faire des centimètres, vous expliquer la forme. Vous avez juste à multiplier à chaque fois, en fait, enfin, on va pas dire par 100, puisque comme je dis, c'est à un moment donné, ça se transforme automatiquement. Il y a d'autres, il y a des passages, on va dire, c'est par 10. C'est plus par 10, par 100 et par 1000. C'est pas tout le temps comme ça. Il y a des passages. Donc ça, il faut comprendre justement, c'est pour ça qu'ils ont mis les dimensions, les 3 dimensions, entre les atomes justement, et arriver enfin au centimètre, au millimètre. Donc voilà, c'est entre arriver au décimal, là à partir de là, il faut bien prendre ça en compte. Il y en a un autre, il y a le même phénomène avant les kilomètres, avant les mètres, il me semble, oui, c'est voilà, c'est là-dedans. C'est au niveau des 100 mètres, c'est pour couper ça en fait. Je parle du principe qu'après, vous voyez, c'est sur la longueur du schéma. Donc après, c'est au mètre cube, tout simplement. Donc vous avez le volume, vous connaissez E égale MC2, vous savez calculer maintenant l'air d'un volume. Hein, donc en plus, c'est très simple. On sait que c'est la même chose que le diamètre. Voilà. On ne va pas rentrer dedans. Bon, après, vous avez vu, je vais expliquer, de toute façon, il n'est pas non plus. C'est ceux qui sont dans le domaine qui, eux, après, peuvent côtoyer ça tout le temps et avoir on va dire, une pratique bien plus approfondie. Moi, c'est pour justement montrer la véracité et puis elle valider. Donc, moi, cette fonction-là, c'est terrible puisque ça inclut tout au niveau des mathématiques et des phénoménatiques, justement. C'est pour ça que moi, maintenant, je me balade facilement. Quoi. Et en fait, c'est plus aujourd'hui, puisque j'en ai fait la thèse l'année dernière. Donc, bon, pour moi, elle est finie, mais après, en fait, elle est difficile à comprendre. Parce que c'est des notions qu'on a perdues et qu'on n'a pas eues. Voilà, il y a un peu des deux. Donc, c'est juste à remettre ces notions-là, et à partir de là, je pense qu'on peut mieux se familiariser avec la méthode qui amène à se balader dans la structure et à mieux comprendre même tout l'ensemble, puisque, comme je vous dis, on peut voir l'ensemble et la modifier dans son ensemble. Vous voyez? Mais déjà, il faut la comprendre. Et quand on la modifie dans son ensemble, après on retourne à l'intérieur et on revoit ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas voir tout ce qu'il y a, c'est impossible. La mémoire unique ne peut pas faire ça. C'est juste après le début, mais on comprend la structure, justement. Quand on parle de structure, ça c'est comme ça. Donc la fonction nœud, elle amène à tout ça, à tout ce que je montre à chaque fois, jusqu'à le bout, par exemple, ici, et tous les éléments. Après, vous avez vu, hein, il suffit, comme je vous ai dit, vous mettez tous les éléments ici, et même après leur variante, elle les calcule. Si ça bouge comme c'est dans une constante, ben, c'est parfait. Puisqu'après, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ben, leur charge, hein, le D, comme ils ont appelé ça.
Donc par rapport au calcium, par rapport à plein de choses, après ça dépend entre ces températures-là, etc. Donc quand tout est homogénéisé, ça c'est une machine qui le fait bien sûr, hein, et ben, elle calcule tout ça à la perfection grâce justement au fait que là c'est vraiment à la constante et au millimètre près dans toutes les formes, puisque dans les fusions, ça change à un moment donné ici, c'est comme je vous dis, ici dans cette structure-là, quand elle va s'attacher à d'autres, ben, ça va changer, ce résultat-là à un moment donné ne sera plus la même. Et on va trouver d'autres résultats, etc. Ben, ça dépend de l'harmonie qu'il y aura et des températures. Donc même le machine de pression, etc., ça serait une dinguerie. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil en même temps pour les Indiens, puisque c'est vrai qu'en dessous de la virgule, il y a beaucoup d'incompris, il y a beaucoup de passages qu'on loupe en fait dans les zéros. Donc voilà, moi je pense que là j'en ai fait un peu le tour. Après il y a la feuille, hein. Quand je dis ça, moi c'est vraiment pour faire comprendre les principes. Donc c'est très simple, après vous avez juste à approfondir. Hein. Je peux encore tourner en rond et puis je vous mets à chaque fois ce qu'on a déjà faire, mais faites-le aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Ou sinon, bah, c'est au programmeur de simplicité qu'on voit tout ça pour faire la fonction et voir tout ça simplement en forme de logiciel. Parce que après, bah, ça débloque un peu tous les, toutes les problématiques. Hein. Parce que tout est dedans, il suffit juste d'aller regarder. On peut prendre après n'importe quel sens pour aller dans un autre, puisqu'il suffit de suivre le cheminement logique dans la structure. Quand on sait comment la voir, c'est bon, il n'y a pas de souci, on voit tous les sens, on peut même après, une fois qu'on a l'ensemble d'une chose, on peut la modifier, mais voilà, il faut savoir aller dedans et regarder ce qui se passe. Donc voilà, après c'est comme je dis, c'est toujours de lui poser des éléments et après voir comment ça fonctionne à l'intérieur, jusqu'à comme je dis, ici, après on passe ici, dans ce stade-là, on va arriver justement quantité, vous voyez là il y avait le 1, on va dire à un moment donné ça va être des centaines, des dizaines, hein, c'est toujours pareil, hein, avec les virgules qui sont attachées, après vous voyez ça dépend de ce que ça va donner comme élément. Donc même ici on peut dire que ça peut être énorme, hein. Ici on peut imaginer de plein de bouts de celui-là ou plein de bouts avec des 2, des 3, en fait on va assembler, hein, ça plus ça plus ça, vous avez vu. Donc juste à les faire, en faire 2 paquets, même dans les jusqu'à 9 quoi. Là, vous voyez, de 0 à 9, c'est toujours pareil. Donc on peut aller dans les 3, les 4, faire la somme de ces paquets, puis les balancer là-dedans et mettre tous les éléments. Ici, vous avez toute la grille si vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, il y a les zéros. Vous imaginez la même grille avec les 1, la même grille avec après les dizaines, les centaines, etc. Donc c'est la même chose. Vous remettez les plafonds, vous enlevez la virgule, vous enlevez juste la virgule et le zéro, et puis vous avez justement toutes les unités après, jusqu'à l'infini. Et tout ça étant vu, pas par le zéro, parce que là en fait, tout ça étant vu par l'ensemble. En fait, quand on, quand on arrive en fait au bout de ces extrémités-là, qui sont données en fait par le zéro, parce qu'on remarque une chose, c'est que ici tout part du zéro en fait, hein. C'est là où tout pond, on va dire, ça pond ici les éléments, mais en fait zéro, pourquoi ça pond ici, dans cette zone-là, s'il est tiré en fait dans son ensemble, parce que ça crée cet univers. Vous comprenez? Donc après maintenant, quand on va dans son ensemble, c'est-à-dire quand je parle de zéro avec les unités jusqu'aux puissances de l'infini, donc dans cet ensemble qui gonfle, et qui est entouré, qui est enveloppé justement par son extension, qui est le nœud qui amène de l'autre côté, vous avez vu. Donc quand on observe, en fait, on a le mouvement, si vous préférez, on a le mouvement de la structure. Le mouvement de la structure, on va dire, là, on va l'observer, c'est les points de vue après. Donc, on va l'observer de zéro, on va dire, ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un volume. Donc, on va l'observer d'ici, en fait, vous voyez, le zéro, et on va voir que ça se tend comme ça, en fait, ici. Et de la même sorte, comme ça. Et de la même sorte, comme ça. Et de la même sorte, comme ça.
tout cet ensemble, vous voyez, donne en fait une toile, donne une structure. Et 0, de ce point de vue-là, quand on regarde autour, à l'envers, etc., va avec cet ensemble. C'est-à-dire que les zéros, ils montent à chaque fois. Et le 0, comme on le voit ici, il est tiré. En fait, ici, c'est poussé, et en même temps, il est étiré par ses extrémités. Donc à chaque fois. Vous comprenez? Donc ici, comme on dit, tout ce qu'il fait, ça c'est dans l'ordre naturel, moi je parle. Donc Houpon, donc il y a quelque chose qui arrive, hein. Donc il y a comme une forme de dynamo de l'énergie qui passe ici, ici c'est un trou noir, on va dire, hein. Et en fait, dans son extrémité ici qui pousse et même là, hein, là ça c'est encore en haut, hein, et qui pousse par là, partout, en fait, tous ces éléments-là, qui sont autour même de ce petit point qui est ici, hein, que je parle, hein, vous comprenez? Donc tous ces éléments-là qui sont dégagés ici sont en harmonie, tout ça. En fait, elle est étirée. Vous comprenez? Donc on nous fait croire que c'est comme si c'était un trou, mais c'est pas un trou. C'est un ensemble de choses. C'est pour ça que je dis que même si on fait même les cheminements inverses dans les calculs, on va mieux l'observer. En fait, on peut revenir sur l'ensemble, comme j'ai expliqué à l'intérieur. Donc on va enlever en fait ça. Ensuite, on va enlever ça. Vous voyez? On va enlever ça, 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 et on va retrouver ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y a toujours quelque chose qui est tendu. Qui tend. C'est pareil, hein, c'est la même chose. Ça tend toujours. Ça tend toujours ici. Là, je vous ai montré. Donc là, ça revient toujours en vrai. Ici, c'est indéfiniment. Si on revient en arrière, ça sera toujours indéfiniment. Il y aura le début de chaque chose qui a évolué là-dedans. Et vous ne pourrez pas, dans la structure elle-même, hein, vous la bougerez, vous verrez, il y a 4 noyaux. Ça donne 4 noyaux. Parce que là, je vous ai parlé des zéros, je vous ai parlé euh, des, entiers, mais il y a encore 2 autres noyaux. Vous voyez? Et là, je suis en train de vous les montrer. Je suis en train de vous en montrer une autre qui apparaît, et l'autre qui est encore en train de... qui est l'entre-deux. On va dire qui sont aussi sa structure. Parce que dans ce noyau-là, on voit qu'on peut encore calculer, mais c'est fini après. Après, c'est plus viable. Après, on tombe, ici, comme j'ai déjà expliqué, on va dire, ici, là, on tombe dans tout ce qui a toujours été, dans quelque chose qui n'a jamais eu de début, qui n'a jamais eu de début, il n'y a pas eu de commencement, il n'y a pas eu de fin, quoi. Il y a pas de, ça a toujours été. Voilà. Une chose qui a toujours été, mais qu'on pose à l'intérieur. Après, cet élément-là, et là, en fait, il n'a rien à voir avec ici, et ça comporte en fait tout ce phénomène. Et dedans, vous avez tous les univers, vous avez tout ce que vous voulez. En fait, c'est lié, c'est dans sa structure, et même avec les nombres, de toute façon. Donc à un moment donné, ça va. Là, je les schématise, je les grabouillis comme ça. De toute façon, avec les couleurs, je pense que ça parlerait mieux. C'est dommage qu'il faudrait 10 couleurs, en fait. Et après, parce qu'avec la technique des traits sur chacun et le pouvoir de chacun, ça s'illustrerait même beaucoup mieux pour donner en fait le déploiement et comment après les éléments se retrouvent et plus du tout, et comment, pourquoi, et justement en faisant des chemins, après on remarque, c'est dingue, là on trouve les nombres premiers, les nombres parfaits, enfin tous les délires un peu particuliers. Bon ben voilà. Mais pour dire que bon, là maintenant vous pouvez imaginer l'eau dans tous ses états, puisque l'hydrogène, si on enlève ici le 1, en fait juste l'hydrogène, si on l'enlève, il y en a 2, en fait, en plus c'est la moitié de ça, on divise bien par 2 le pourcentage, parce que ici on sait qu'il y en a 2, et ça c'est voilà. Donc si on voulait le pourcentage de la masse et du volume, je vais donner de toute façon les deux 1, ici on le divise par 2. Ici aussi, vous voyez, il suffit de diviser tout ça par 2. Pour avoir juste H1, il suffit de diviser par 2 celui-ci.
Donc à partir de là, vous pouvez imaginer H1 partout, puisque H1 est égal à 1. C'est 1 gramme au N. Non, même pas au N. Alors ça, ici, c'est 0, voilà. En MM. En MM. Donc voilà. Là, vous avez directement ce dosage-là. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, par rapport à type de 0 ici, pour comprendre que c'est vraiment une unité. Hein. Donc voilà. Vous faites rien du tout. Parce qu'il faut comprendre que ici, la molécule entière, c'est 18. Et là, c'est le M, pareil, MM. Donc, il faut comprendre que celui-ci fait 16. 16 grammes. M. Et là, vous avez 18 grammes. M. Donc ça, c'est un hydrogène. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc en plus de ça, ça c'est quoi? C'est le angstrom. C'est le poids de angstrom. Donc c'est en dessous du nanomètre. Vous voyez? Donc on peut imaginer le poids de angstrom dans tous ces éléments-là. Donc justement, il est parfait puisque c'est le poids, alors, qui est égal ici à 1 angstrom. Angstrom, un truc comme ça. Ouais, je vais vérifier ça. Je vais mettre ici. Mais celui-là en plus c'est le seul que j'ai pas. Angstrom. Angstrom. Ça c'est tout côté. Après c'est pas le souci. Hein. Traduit les sentiments, les logiques sentiments. Angstrom. Angstrom, il n'y a pas de Angstrom. Ah, je l'ai mis en G. En G ici, Angstrom. Angstrom, donc est égal à angstrom, c'est en dessous du nanomètre. C'est en dessous du nanomètre. En fait, là, non, mais c'est même pas 16 grammes annuels, moi. Ici, je me jour. Hein. C'est en fait, c'est leurs grammes, c'est les grammes spécifiques. Moi, j'ai mis NM3, mais c'est spécifique parce que c'est ça. En fait. Non, en fait, c'est le diamètre. En fait, là, je viens de voir que j'ai déjà fait un truc. Il suffit simplement de mettre les 16 grammes, en fait, j'ai oublié de mettre les 16 grammes et de le multiplier. Ah, c'est ça que j'ai vu, je vais juste le remarquer. En fait, arrivé à ici, donc comme ça c'est 16, c'est ça que j'aurais dû multiplier ici, en fait. Ensuite, ici, il suffit de multiplier 16 par 3, et en fait 16 par 100, pour avoir ensuite en litres. Vous comprenez? Donc ça, c'est la continuité, en fait. Hein. Pour arriver en litres, après, il faut continuer. Ah, ben je vais le faire, ça. Ah, voilà, là, je vais faire ça. On va le convertir. Je vais poser la question, en fait, et je l'avais fait, mais pour passer le passage, justement. Le tableau était resté dans la mesure de l'état d'esprit, justement. C'était vraiment pour tout. Et voilà, c'est ça. Donc, à compléter. Donc, ici, on va passer du nano. Donc là, on va multiplier tac.
on est tombé maintenant au micro. Il faut remultiplier encore une fois. Donc ici c'est 2, encore. Il faut remultiplier par 1000. Donc ça donne 3,0. Donc voilà, 16 par 1000. Et là, on n'est plus dans les micros, on est dans les millimètres. Donc voilà. Simplement. Alors attends, je peux sauter une étape. Là, on est dans les millimètres. Donc dans les millilitres. Donc fois 100. Donc voilà. Vous avez 16 000 millimètres. 16 000. Donc automatiquement, vous avez compris. Ah non, c'est 16. Ça fait 1000. Donc attention. Ah non. Ça c'est 1 millilitre, attention. Alors 1 millimètre. Comment c'est fois 16? Ah ben non, c'est ça. Donc ça fait pour le stade des millimètres, on arrive à 16 mètres. Voilà, dans la conversion, c'est ça. Donc maintenant on pousse plus haut. Là maintenant on arrive bientôt au litre. Hein. Donc au centimètre, on multiplie que là, non, c'est 10. Ah oui, parce que justement, ça ne prend pas dans une autre norme encore. Alors, là on multiplie par 10. Donc cette somme-là, on la multiplie par 10. Donc on peut dire 16 ou 160. Donc on peut s'amuser, mais je vais faire juste ajouter un 0. Donc là on est dans les... Ah si, non ici c'est encore... Donc il ah oui, si. Là c'est les centimes. Donc, et enfin, ah non, d'ici, centime d'ici, c'est juste après, encore par 10. Donc là, il faut encore multiplier par 10, donc c'est pas difficile, hein. Ça fait 16, multiplié par 100, est égal à... Donc 600 000. Et là, on n'est plus dans les 100, on est dans les décis. Décis. Ça, on a compris, les singes, ça, décilitres. Non, c'est le centilitre. Les décilitres, là. Et enfin le litre. Donc là, on remultiplie par 10. Donc le litre, il est là. Donc c'est 16. Alors, 1 litre. Document, le fait que je passe sur le côté.
Donc, 1 litre d'eau brute. Là, c'est énorme. Comment c'est petit, 16 grammes. Ah, là, j'ai dit vite, mais là, c'était pour l'oxygène. Ah non, ça, c'est l'oxygène, pardon. Là, j'ai fait 16. Là, j'ai fait 16. Et on va décortiquer. Bah oui, comme ça, en fait, on a celui-là, et après, c'est la même chose avec le 1. Donc ici, en fait, c'est pas le brut, excusez-moi, je me suis trompé. C'est l'oxygène. J'ai pris, en fait, les 16 grammes d'oxygène. Ah, les eaux, 16 grammes. Eau, simplement. 16 grammes d'eau multiplié. Donc on peut dire, non, c'est 1 millilitre d'oxygène. Non, en litre, ça fait 16. Mais non, ça fait 1 litre. À chaque fois, je m'embrouille. Mais c'est ça, c'est pour ça que je préfère faire pour ça de bien voir. C'est bien ça, parce que c'était 16, quand j'ai multiplié par 16, c'était pour partir des 3. 16 fois 3. Parce que justement, ici, on avait dit que c'était 16 ou 18, et après, sinon, c'est simplement 1, et ainsi de suite. Voilà, c'est l'oxygène. C'est bien l'oxygène. C'est moi qui disais, c'est 1 litre d'oxygène est égal à 16 000. Donc ça, là, en fait, c'est converti sur la mesure en, en minutes, en fait. Hein. C'est énorme. Non, excusez-moi, ça devient 1 litre 6. Alors, 16, donc là, 3 zéros. Ça, c'est un jeu. En GMM3, ça donne ça en fait. Donc, si on tombe et qu'on appuyait sur la grille avec ce système-là, ça ferait ça en fait. Après, je crois que j'aurais les moins, je sais plus combien, 7, 8, 9, par rapport à ce qu'il faut multiplier en passant par les étapes des justement nano, etc. En plus, ici, on peut repartir avec juste le 1. Donc, on peut faire la même chose à midi. Donc, c'est plus facile, vous voyez, juste un exercice. Donc, au bout du compte, ça revient un chiffre. Donc ici, bah oui, puisque c'est 1 fois 3 au début. Alors non, il y en a combien? Il n'y en a qu'un seul.
Pourquoi on multiplie? Ah non, excusez-moi, c'est moi qui me suis gouré. C'est pas grave, vous voyez des fois, c'est 3 fois 1, je me suis trompé de sens. On va calculer. Tout à l'heure, là maintenant, en fait, c'est 3 fois 1, donc ça va donner 3 ici. Ah non, ça va donner 0,3, vous voyez? Donc 0,3, il faudra encore le multiplier, de ce côté. Donc en fait, pour l'hydrogène, ça va être long, mais bon. Là, je m'en dis d'une piscite. Là, ça fait 1 heure. Ouais, je comprends un peu avant. Voilà, voilà. À bientôt. Voilà pour l'eau.